Deux chevreuils à Noël. Les deux chevreuils qui ce matin ont ému le brouillard d'Alsace et l'ambiance de ce Noël. Je les imagine dans leur audace tremblante et dans cette confiance qui les liait l'un à l'autre et qui les jeta imprudemment à traverser, puis sur nos routes, à hésiter aussi peu et pourtant si long qu'au feu de la mort, le froid y a ressemblé. Ils ont passé. L'éclair de la peur n'a frappé que moi, et je soigne ma plaie, et je calme mon frisson de la beauté de cet autre éclair, celui de leur liberté, qu'admirablement je ne vais pouvoir suivre dans les fauves et inextricables taillis. C'est ainsi qu'autrefois, sans doute, nos anciens, à l'école du rêve, s'en allaient, ou à la poésie du sport, inventant ondines et faunes, chevaliers de la quête, et jusqu'aux chars bruyants et tragiques d'un soleil s'en allant heurter les portes de la sagesse. Ô Parménide, au commencement de la philosophie, quelle adolescence, me disais-je, cela peut-il tromper? Et je vante aujourd'hui l'adolescence revenue, celle d'un vieux professeur qui s'interroge encore sur le tremblement de son corps, au frémissement de sa raison, avec ce besoin dans la maison construite d'en savoir la fragilité. Alors nous ne savons que le miracle de nos mots, quand ils passent dans nos vies comme du gibier froissant la brume au petit jour, quand défripant les draps de nos nuits un soleil passe et repasse tiède. Nous admirons combien sous le givre et les décombres refroidis de l'hiver, nos chairs et notre histoire, le sang de nos savoirs, peuvent délier la chasse et redonner à la crinière des chevaux l'unique mémoire végétale du vent. Cela ne suffira pas au baiser du temps et de l'éternité, mais cela suffira pour notre soif ou notre fièvre.